Salut, bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, Dr Slump. Non, pas ce docteur-là et pas ce Slump-là. Jeu de mots pourri, check. Petit point culture de la vidéo dans 2 secondes. Parce qu'un slump, au cas où tu le sais pas, est un pli créé par gravité dans un sédiment non consolidé. Voilà. Perso, je voulais pas trop présenter, en fait, je savais pas jusqu'au bout, parce que j'hésitais entre présenter Dr Slump ou Devilman, un manga ancien qui commence par un D. Et comme il y a un mec pas très connu qui fait des vidéos manga qui a présenté Devilman, du coup, je me suis dit, allez, on présente Dr Slump. J'ai hésité jusqu'au dernier moment. Et je sais pas pour vous, mais j'ai un petit peu envie de changer ma façon de présenter les mangas, donc voilà, c'est parti à 3. 1, 2, 3. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue sur Menu Critique Mage, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'un tas d'autres trucs. Aujourd'hui au menu Dr Slump, ça va chier, ouais. Ouais, je sais pas chanter, mais ta gueule. Dr Slump est un manga de Akira Toriyama. Et là tu le vois pas, mais je viens de faire des yeux faussement surpris. Parce que je viens de parler de l'auteur du texte sacré, ouais, Dragon Ball. Oui, je sais, je suis en train de faire un bisou à un tome de Dragon Ball, je sais. Dragon Ball, c'est ma religion. Et viens pas me faire chier avec tes autres personnages de religion, hein. Parce que est-ce que les personnages de tes religions sont capables de détruire une planète en moins de 3 secondes? Eh ben non, alors que Goku, ouais, alors donc franchement ferme ta gueule. Mais si, dans Naruto à la fin, ils sont trop forts, ils peuvent détruire des planètes. T'es pas mort, toi? Ben non, Dark Sasuke représente. Du Sharingan Kaleido optique et optique. Hein? Mais je vais te faire tellement du mal, toi. Ouais, pour je me barre, de toute façon, t'es un kikou, Dragon Ball c'est pas lui quand même, moi je me casse. Ouais, c'est ça, casse-toi. Akira Toriyama, donc si tu sais pas qui c'est, barre-toi de ma chaîne! Barre-toi de ma putain de chaîne! Et Akira Toriyama, c'est l'auteur de Dragon Ball. Dragon Ball, ouais, le plus grand méga overfucking de tous les temps. Alors quand un prophète écrit un texte sacré, on ferme sa gueule et on écoute. Dr Slump de Akira Toriyama est un manga paru entre 1980 et 1985 dans les hebdomadaires Weekly Shonen Jump. La parution française aux éditions Glénat reprend les 18 tomes Tonkobon originaux. Ouais, tu viens de te rendre compte que je suis en train de lire la page de Wikipédia, mais j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles complètement, si t'es pas content c'est pareil. Et là tu te demandes de quoi est-ce que ça parle, Dr Slump? Ben je vais te dire, ouais. L'histoire raconte celle du Dr Slump de son vrai nom Senbei Norimaki. Il crée un androïde qui a les traits d'une jeune fille de 13 ans. Et il décide de la tester en l'insérant dans la vie du village pingouin. Et il la présente aux autres comme sa sœur Harley. Ouais, je sais ce que tu dis que c'est un putain de pédobère. Il se crée une gamine android juste pour pouvoir la sauter. Et il a fait passer pour sa sœur, ouais, un putain de tordu, hein. Et ben c'est ça, Dr Slump, c'est complètement tordu, c'est complètement n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé de Dr Slump? Ça déchire l'anus de ta grand-mère! Ou l'anus de Dark Sasuke, c'est comme tu préfères, c'est au choix. Perso, Dark Sasuke, je préfère le sodomiser par les narines. Et là, j'en ai un petit peu marre de parler avec une voix qui n'est pas la mienne, du coup, je reprends ma vraie voix. Allez, à 3, 1, 2 et 3. Ah, ça fait du bien. Alors de 2 choses. La première, j'espère que ça s'entend, mais je fais cette vidéo avec un nouveau micro, de bien meilleure qualité, pas un vieux micro casque pourri, j'ai investi dans un micro, une carte son externe, tout ça parce que je vous aime. Et parce que j'aime faire les choses bien en fait. La seconde chose, normalement tu devrais avoir reconnu, même si ma performance vocale est à chier, je faisais une imitation, bien sûr, du chef otaku. Normalement tu connais, parce que si tu tombes sur ma chaîne, tu connais un petit peu les youtubeurs manga, et le chef otaku est probablement le plus connu de tous. Donc voilà, plus qu'une parodie, cette pseudo-imitation est plutôt un hommage à celui que je considère comme un pilier de la communauté youtubeur manga, vidéaste manga YouTube quoi. En vérité, je voulais rendre hommage à Mr. Enzor en premier, tout simplement parce que sur la forme, mes vidéos ressemblent bien plus à celle de Mr. Enzor qu'à celle du chef otaku, mais le souci de Mr. Enzor c'est qu'il a une voix particulière, en plus, il a surtout un débit de parole très rapide, et c'est chaud en fait, c'est chaud à imiter, parce qu'il faut d'abord imiter son timbre, et en plus imiter son débit. En fait, il faut donc maîtriser 2 imitations, c'est-à-dire, premièrement son timbre de voix, deuxièmement son débit de parole, ça fait 2 imitations différentes à maîtriser, et ensuite il faut réussir à les cumuler, donc c'est trop long, c'est trop chiant, c'est trop dur. J'ai essayé 2 minutes, j'ai pas réussi, ça m'a saoulé, je le ferai un de ces 4, je m'entraînerai à le faire, alors que voilà, la pseudo-imitation du chef otaku que je t'ai pondu, ça m'a pris 2 minutes quoi, 2 minutes d'entraînement, donc voilà. Surtout que je me suis senti plus inspiré parce que voilà, je parle de Akira Toriyama qui est aussi l'idole du chef otaku, et la mienne d'ailleurs. Et je vais vous dire, j'ai fait le fou, c'est-à-dire que j'ai fait une imitation parodique de lui, sans même le prévenir, sans même lui demander, je suis un ouf godin de la life. Honnêtement, j'ai pensé à le prévenir, à lui demander, mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il reçoit tellement de messages qu'il les lit pas tous, donc voilà. J'ai fait sans son consentement.
Sorti de ce contexte, cette phrase fait un petit peu bizarre, je sais pas pour vous. Mais voilà, je pense qu'il va en être fier en fait. Plus que d'une critique à son égard, c'est plutôt un hommage, donc... Enfin moi perso, si un jour quelqu'un s'amuse à m'imiter, je me sentirais fier. Ça voudrait dire que je pèse tellement dans le manga YouTube game que voilà, j'en serais fier. J'espère qu'il le prendra comme ça si un jour il tombe sur ma vidéo. Voilà pour leur sujet. On revient à Dr Slump, c'est quand même le sujet de la vidéo. Alors avec la fausse voix du chef, j'ai dit qu'il y avait 18 tomes, c'est vrai, l'ancienne édition Glénat est en 18 tomes en sens de lecture français. Il faut savoir qu'une édition récente, Dr Slump Perfect Edition, est sortie, parution à partir de 2009, en sens de lecture japonais. Franchement, je vous conseille cette édition, elle est vraiment géniale. Elle est belle, des pages couleurs, papier de qualité, jolie couverture, sens de lecture original, chapitre tout en couleur, papier calque à l'ouverture de chaque volume avec un dessin d'Harley. C'est d'ailleurs le seul petit défaut de l'édition, c'est que le calque est toujours le même quel que soit le volume. Mais voilà, c'est pas trop dérangeant, et franchement, je fais pas de la pub, c'est pas un placement de produit. Je suis le premier à cracher sur Glénat par exemple dans ma vidéo sur Akira au rêve, mais là franchement c'est très beau, c'est très joli. J'ai cette édition, d'ailleurs j'ai lu Dr Slump à l'occasion de cette réédition, et voilà, franchement c'est très très beau. Donc si vous aimez Dr Slump, je vous conseille cette édition. De toute façon l'autre est introuvable dans le commerce. On passe maintenant au scénario du manga, il n'y en a pas en fait. C'est une succession de petites histoires, de petits gags, de petits chapitres histoire en fait. Voilà, Dr Slump c'est vraiment un manga gag, un manga humoristique, et c'est complètement con. Honnêtement, quand j'ai commencé à lire Dr Slump, j'ai eu un petit a priori en fait, parce que dans le manga Dragon Ball, le meilleur manga de tous les temps, le plus grand manga de tous les temps, à un moment Goku se retrouve dans le village pingouin, c'est le village de Dr Slump, et on y voit les personnages de Dr Slump en fait. Akira Toriyama fait un petit hommage à ces personnages dans Dragon Ball, et j'avais pas aimé cette partie du manga quand j'étais petit. À l'époque où je lisais Dragon Ball, t'étais peut-être même pas encore né, mais voilà, j'avais pas aimé parce que c'était trop différent, trop décalé de l'intrigue Dragon Ball, trop décalé de l'univers de Dragon Ball. Du coup, j'avais un mauvais a priori quand j'ai commencé Dr Slump, et sur le tard, parce qu'en fait j'ai même pas regardé la série à la télé, j'étais un petit peu trop petit quand ça passait à la télévision. Voilà, j'aimais pas trop ce passage, mais je pense qu'en fait je l'aurais apprécié si j'avais d'abord lu Dr Slump, et après Dragon Ball j'aurais aimé voir un petit hommage au personnage de Dr Slump dans Dragon Ball. Mais oui, Dr Slump c'est vraiment le manga, peut-être même l'œuvre la plus débile, abruti, absurde que j'ai jamais lu. J'en ai lu des mangas débiles, hein. Pour moi par exemple, le second manga le plus débile que j'ai jamais lu, parce que forcément Dr Slump est le premier, le plus gros manga débile après Dr Slump que j'ai lu, c'est le Collège Foufou, et franchement le Collège Foufou à côté de Dragon Ball, c'est un essai philosophique quoi. Dr Slump, j'ai jamais vu aussi débile. C'est un humour totalement absurde, des animaux qui parlent, des objets comme des ventilateurs qui parlent, des réveils qui parlent. Toriyama t'invente des animaux comme des tortues éléphants, des cochons chauves-souris, des hamsters grenouilles, enfin j'en sais rien, il te les plante dans le décor, mais c'est même pas des gags en fait, il te les plante en arrière-plan, juste comme ça. C'est limite t'as l'impression qu'il s'est shooté avant de faire son manga, qu'il a pris de la coke ou des méthamphétamines, je sais pas, LSD, je sais pas trop ce que tu prends pour te shooter. Des aliens ridicules, des cacas qui parlent, et des cacas, oui, des cacas et des cacas. Ah oui, parce que c'est vraiment la thématique principale du manga, les cacas, le caca, la crotte. Alors tu vois, autant pour la vidéo GTO, j'ai dit que c'est un humour pipi caca, c'était dans le sens, c'est un humour en fait puéril, enfantin, débile. Autant dans Dr Slump, c'est du humour pipi caca au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on ne parle quasiment que du caca, d'un caca chaque chapitre. Harley est fan de caca en fait. Elle adore les cacas, c'est complètement débile. Donc voilà, moi j'aime bien parce que voilà, je suis un grand enfant, mais par exemple, j'ai une abonnée dans mes commentaires sur la vidéo sur GTO qui m'a dit qu'elle a pas aimé l'humour de GTO. Si t'accroches pas à l'humour de GTO déjà, Dr Slump, jamais t'accrocheras, c'est encore plus débile. GTO, c'est un ouvrage scientifique à côté de Dr Slump. Dans Dr Slump, rien n'a de sens en fait, je peux pas le dire, ça n'a ni queue ni tête. C'est genre t'ouvres une page en paysage, en fait, rien que comme ça, t'as un soleil qui te fait coucou. Il y a aucun sens. Faut vraiment que tu lises pour comprendre. Perso, j'ai pas accroché au tout début, j'ai peut-être mis un tome à rentrer dedans, mais c'est tellement con, c'est vraiment pour se distraire en fait. Et l'humour est complètement con, enfin c'est peut-être la première fois que j'arrive pas à analyser un humour. Autant dans Kimen Gumi, que j'ai cité juste avant, Kimen Gumi plutôt, c'est complètement débile, mais il y a une logique en fait à l'humour, qui repose surtout sur un comique en fait de situation, c'est-à-dire des élèves qui font n'importe quoi en classe, plus de l'humour absurde. Autant Dr Slump, je peux pas, il y a absolument rien à expliquer, c'est débile. C'est des cacs débiles, du pipi caca, des trucs improbables. Le docteur qui fait tout pour pouvoir mater à poil la maîtresse de Harley. L'humour repose aussi, on va dire, sur le caractère destructeur qu'a Harley parce que Harley a une force surhumaine.
Donc elle casse tout, elle tape les méchants parce qu'il y a quelques méchants, mais voilà, il n'y a pas d'intrigue principale, pas d'intrigue profonde. C'est juste fou. L'auteur lui-même se met dans son manga, souvent il fait des apparitions en symbole d'un mec avec quelque chose devant le visage ou d'un petit robot, et il va auto-critiquer son manga, c'est juste fou. Il rentre dans son manga, il interagit avec les personnages, il leur fait genre participer à un concours, celui qui gagne, bah je lui dessine ce qu'il veut, enfin c'est ouf. Ça a pas de sens, ça a ni queue ni tête, c'est improbable, c'est ouf. C'est la première fois que j'arrive pas à analyser un humour, quoi. On passe à la partie technique. Graphiquement, les dessins sont cartoonesques. Les personnages sont volontairement gros, énormes, et prennent de la place dans les cases. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au début, Arale est assez grande, et plus on avance dans le manga, plus elle rétrécit en fait. Akira Toriyama lui donne un plus petit corps pour la rendre plus expressive. Les personnages sont graphiquement assez caricaturaux. Je pense à Arale qui a une paire de lunettes, et petite. C'est un cyborg, donc elle peut détacher les parties de son corps comme elle veut. L'auteur va jouer dessus pour amener des situations d'humour. Elle a une force surhumaine pour tout détruire. L'auteur va jouer dessus aussi. Elle court très vite et elle court tout le temps en fait avec les bras vers l'arrière en faisant vroom vroom vroom. Elle a des tics de langage, genre elle dit toujours Oyo. D'ailleurs, je pense peut-être que le Oyo de Kenshin vient de là, j'en sais rien. Si tu sais pas qui est Kenshin, bah tape Kenshin sur Google ou attends ma vidéo dessus d'ici quelques mois. Elle dit aussi tout le temps Ensha quand elle parle. Voilà, il faut savoir qu'en fait que Akira Toriyama a doté Arale de caractéristiques vraiment uniques, vraiment propres à elle, pour la rendre unique et reconnaissable entre mille. Et même tous les personnages qu'il crée ont des caractères bien trempés, limite caricaturaux volontairement pour faire rire. Genre le prof, enfin le docteur Slum qui est un gros pervers, la sale gosse, la prof d'Arale, victime des fantasmes du docteur, etc. Ça peut te paraître cliché aujourd'hui, encore plus si tu es un Kiku One Piece ou Fairy Tail, qui ne jure que pas l'humour de ces deux mangas-là, et donc à mon être maso, je comprends même pas ce que tu fais là si tu regardes encore ma vidéo après ce que j'ai dit dans la vidéo sur GTO, mais surtout en fait, je voudrais que tu ressentes l'héritage dans l'humour laissé par Akira Toriyama avec la création de personnages qui ont des caractéristiques bien marquées pour amener des situations d'humour, chose qu'il reprendra dans Dragon Ball et qui est beaucoup reprise aujourd'hui, genre Sanji le pervers, Greg qui se fout toujours à poil, Jiraiya le pervers, etc. Alors le Kiku, Naruto ou One Piece qui critique Dragon Ball, je le brûle au chlorure de sodium, vraiment. Ouais, j'espère que t'as compris ce qu'est le chlorure de sodium. C'est volontaire. Si tu sais pas ce que c'est, regarde sur internet. T'en manges tous les jours. Bon, j'arrête le hors-sujet, de toute façon, le jour où je ferai une vidéo sur One Piece et Naruto, je te montrerai à quel point ils ont pompé Dragon Ball qui, d'un point de vue humour, a reçu l'héritage de Dr. Slump. Donc rien que pour ça, je pense que Dr. Slump est un manga à lire. Je reviens sur les personnages. Et normalement, si t'as l'esprit critique, t'as dû dire normalement, oh là là, Mage, qu'est-ce qu'il est fort! Il est trop balèze, putain, il a analysé comment Akira Toriyama a créé ses personnages, a râlé tout ça, mais il est trop fort ce mec! Tous les processus de création de personnages, mais c'est un ouf! Et là, je vais te dire, eh bah non! Alors autant pour mes autres vidéos, les analyses des personnages, leur construction, leurs caractéristiques, etc. Tout ça, ça vient de moi, de ma propre expérience, mes analyses. Autant pour Dr. Slump, en fait, j'ai lu il y a très longtemps le manga L'apprenti mangaka de Akira Toriyama, qui est sorti en fait entre Dr. Slump et Dragon Ball au Japon, et dans lequel Akira Toriyama donne des conseils en fait de dessin, création de personnages pour les mangaka, enfin pour devenir mangaka. Et comme Dr. Slump était le premier gros manga qu'il avait créé, bah voilà, il explique comment il crée ses personnages de Dr. Slump, dont Arale. Donc malgré la petite image de Goku sur la couverture, non, ce manga ne vous apprendra pas à créer Dragon Ball. C'est Glénat qui l'a rajouté là pour des raisons commerciales. Donc toujours techniquement, des dessins cartoonesques, caricaturaux, enfin des personnages caricaturaux. Les décors arrière-plan sont assez vides. Encore une fois, je le répète, en un seul mot, contexte. En 1980, les normes n'étaient pas pareilles. Donc les arrière-plans assez vides comme ça ne choquent pas. Surtout que les personnages cartoonesques sont gros, tellement gros qu'ils prennent souvent de la place dans la case. Ils remplissent bien la case et du coup on a très rarement une sensation de vide graphique. Quant au découpage du manga, parce que j'adore critiquer le découpage, et ben là je peux pas, c'est incritiquable. Tant c'est du grand n'importe quoi, je veux dire, même l'auteur lui-même, il va rentrer dans le manga critiquer son découpage. C'est genre, Dr. Slump, il va créer une invention, enfin il va dire dans une case, tiens je vais créer une invention, la case d'après il aura inventé son truc, et t'as Akira Toriyama qui intervient qui dit, oh là là c'est n'importe quoi, t'as été rapide, comme si on pouvait créer une invention en une case. Tu vois, même lui critique son découpage. Après il se justifie, il dit ouais mais voilà on a un nombre de pages limité pour le chapitre, faut faire vite, enfin voilà. Tout est
absurde, rien n'est cohérent, tout défie la logique et je peux dire que pour quelqu'un de cartésien, c'est assez chaud de se repérer dans Dr Slump. Même ses faiblesses, il les critique pile au moment où à un moment je me disais, attends, Akane et la prof là, elles ont le même visage. Et ben bim, Akira Toriyama, il te pond un chapitre où il se moque de sa propre incapacité à créer des visages féminins divers. Enfin voilà, c'est ouf. Il s'autocritique lui-même quand il use de facilité scénaristique, d'ellipses qu'il arrange, etc. Voilà, sinon dans ce manga on voit un petit peu les prémices de Dragon Ball, c'est-à-dire une héroïne surpuissante et naïve, caractéristiques qui seront reprises pour Goku. Sinon on a plein de trucs cons, on a une parodie de Superman, c'est juste énorme, une parodie de Tarzan, c'est juste énorme. Des inventions loufoques du Dr Slump, genre une horloge pour remonter le temps, voilà, ça donne des chapitres complètement cons. Le truc qui m'avait le plus marqué, c'est comme ça, gratuitement, en arrière-plan, enfin un petit paysage d'arrière-plan pour marquer le début du chapitre, juste pour marquer la situation, le lieu de l'intrigue, c'est-à-dire souvent la maison de Senbei. Bah il te met Akira Toriyama, un petit Yoda, un bonhomme Yoda, maître Yoda de Star Wars, avec un dessin de caca sur la tête, voilà. C'est l'humour de Dr Slump. Après on accroche pas, je te conseille franchement de lire 2 tomes pour voir si c'est ton genre ou pas. On trouve dans Dr Slump les prémices de Dragon Ball, donc voilà le petit personnage de Goku hérité d'Arale. On a un cochon qui ressemble à Oolong, d'ailleurs ce putain de cochon je comprends pas non plus. Un coup il va décorer dans l'arrière-plan dans le décor, un coup il le retrouve parmi les personnages principaux, mais comme ça, tu vois, d'un chapitre à l'autre on n'en a jamais entendu parler, il est dans la famille de Senbei, c'est ouf. Voilà, dans un chapitre Halloween, on a les esquisses de Franky dans Dragon Ball, enfin les prémices de Franky. À la fin du manga, on découvre un personnage qui ressemble beaucoup à Tortue Géniale. T'as un personnage qui ressemble beaucoup à Yamcha, qui était déjà présent dans Dragon Ball, enfin dans le chapitre qui se passe dans le village de Dr Slump dans le manga Dragon Ball. Voilà, t'as compris, j'espère. Enfin voilà, pour un fan de Dragon Ball, c'est toujours agréable de voir un petit peu l'origine de la création des personnages, l'origine graphique. Voilà, j'ai pas vraiment de critique objective à donner parce que c'est tellement débile, ça n'a ni queue ni tête, incohérent, que c'est difficilement critiquable. Après on accroche pas à ce manga. Juste les défauts, bah moi à râler, j'accroche pas. Je sais pas, je la trouve pas mignonne en fait. D'accord, elle est assez rigolote, elle est naïve, mais voilà, elle est pas mignonne. Je sais pas ce qui me bloque en fait. Peut-être ses cheveux, j'aime pas trop. Peut-être le fait qu'elle ait toujours les petits yeux, j'appelle ça les petits yeux mignons. Genre ça fait des demi-cercles, là tiens je te montre une image comme ça. Dans Dragon Ball j'adorais ces petits yeux, c'est genre Goku il a toujours des yeux mignons normaux, tu vois, des yeux normaux, il est mignon Goku. Moi j'adore Goku, hein. Je trouve super mignon qu'il est petit. J'ai qu'une envie si lui poser la main sur la tête et lui caresser, comme un petit chaton, un petit chou, trop mignon. Et quand il est joyeux, il a les petits yeux qui s'arrondissent, là je le trouve trop mignon. Et ce qu'il y a c'est que Arale en fait elle fait toujours ces yeux là quasiment tout le temps quand elle court, donc je pense que voilà, je sature à mort, du coup je la trouve plus mignonne du tout. Et puis son comportement en fait, peut-être que voilà, c'est un garçon manqué. Du coup, sur une petite fille, j'ai du mal à trouver ça mignon. Autant Goku, je trouve trop mignon parce que voilà, il a un comportement de garçon. Autant une petite fille qui a un comportement de garçon manqué, je trouve ça moins mignon. Ce que je trouve mignon chez une petite fille, c'est le côté, je sais pas, petite fille, petite nénette. Ouais, je sais que si on sort cette phrase de son contexte, c'est-à-dire de ma vidéo, je mérite la tôle. Mais voilà, elle est pas mignonne. Enfin, je la trouve pas trop mignonne en fait à râler, c'est dommage. Parce que Goku, je trouve trop mignon. Et t'as un personnage plus tard dans Dr Slump qui intervient, qui ressemble vachement à Raleigh physiquement, dans le sens où c'est un petit garçon qui a des lunettes aussi, et bah je trouve vachement plus mignon qu'à Raleigh. Donc voilà, peut-être ça que je reproche, mais c'est subjectif, je trouve que Raleigh n'est pas assez mignonne. Et il y a un personnage que je supporte pas, putain, mais j'ai envie de le trucider, voilà, c'est Gatchan. Alors Gatchan, c'est une sorte de petit machin, là, je vais pas spoiler, un petit être qui ressemble à un bébé. En fait, Akira Toriyama a dessiné le bébé de sa sœur, soi-disant. Pauvre bébé, j'espère qu'il avait pas cette gueule-là. Parce qu'en fait, Gatchan, il est pas mignon, perso, je le trouve encore moins mignon qu'Arale, donc pour moi, il sert à rien, déjà. C'est une sorte de créature, plus ou moins venue d'ailleurs, qui a des pouvoirs de destruction, qui envoie des rayons, et qui peut tout bouffer, en fait, il mange de tout. Et il sert à rien, en fait, il me casse les couilles, il parle pas, il sert à rien, il fait chier le monde pour rien, il est pas drôle. Il apporte rien en fait. Tu vas me dire si t'as lu le manga, ouais, il peut détruire des choses, ça amène des situations comiques, mais non. Si je te dis caractère destructeur, un personnage qui a un caractère destructeur qui détruit tout, ce qui amène des situations comiques, oui, il y en a déjà un, c'est Arale. Donc du coup, Gatchan il sert strictement à rien, c'est une merde, il est pas mignon, il sert à rien, il est casse les couilles en fait, il est pas drôle, il apporte rien, je veux dire, le manga il serait exactement pareil que Gatchan soit là ou pas. Et on en fait en fait un personnage principal, mais voilà, il sert à rien, c'est une merde. J'avais qu'une envie, c'est qu'il crève, et en plus l'auteur me donne des faux, enfin allez, je vais spoiler un petit peu, donc si t'as pas lu le manga, soit tu peux cliquer sur la petite annotation que je te mets, soit tu peux avancer. Mais putain, en fait, l'auteur m'a donné des faux espoirs, là, avec le chien. On te fait croire, en fait, qu'il vient chercher son gosse, etc. Et voilà, en fait, c'était le chien, c'était pas Gatchan. Moi, j'avais espéré qu'il se casse. J'étais trop deg. Puis après, quand Gatchan se démultiplie, se dédouble, mais putain, on double le cauchemar. Même si je m'y attendais, voilà. Parce qu'on en voit 2 dans Dragon Ball. Tant que je suis dans la partie spoil, pour
Pour dire à quel point c'est vraiment n'importe quoi Dr Slump. Même la demande en mariage là de, je crois que c'est Midori, elle s'appelle la prof du Dr Slump, c'est genre je sais plus, ça se passe aux toilettes, un truc comme ça, genre elle est aux toilettes ou dans la salle de bain, il dit à travers la porte, enfin il s'entraîne, il dit oh Midori peux-tu m'épouser, puis elle dit oui, et une page plus tard ils étaient mariés. Non mais c'est juste ouf. Même les histoires d'amour n'ont ni queue ni tête, c'est vraiment n'importe quoi ce manga, c'est juste énorme. Donc voilà, j'en ai fini avec ma vidéo sur Dr Slump, ma critique. Franchement c'est difficilement critiquable, mais il fallait que j'en parle parce que c'est un manga culte de par son humour et par son héritage laissé. Voilà, c'est à lire, à découvrir. On accroche pas, mais franchement ça vaut le coup d'essayer. C'est d'une débilité mais innommable quoi. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Prochain manga présenté, un shoujo que je vais descendre. Donc voilà, d'ici quelques semaines, je sais pas quand est-ce que ce sera fini. Je vous le présente parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Enfin voilà, je vous ai expliqué dans ma vidéo sur Origairu que je présenterai les mangas et animés que je viens de finir et que j'estime intéressant à présenter, donc voilà. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que tu trouves le son meilleur, enfin moi je le trouve un peu meilleur déjà. Ce qu'il y a c'est que je suis pas habitué en fait à parler dans un micro, là faut savoir que j'ai un micro dans la main, tu vois, en mode chanteur. Et parfois je parle plus ou moins près du micro, parfois trop loin, parfois trop près, parfois ça crie, parfois c'est pas assez fort quand je parle. Parfois il y a des petits bruits là comme au début, des petits bruits bizarres, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, franchement je pense que ça va aller en s'améliorant. T'as remarqué que je parle peut-être avec un peu plus de fluidité que d'habitude. Enfin voilà, je me rapproche de ma façon de parler habituelle, même si parfois du coup niveau articulation il y a des mots qui passent à la trappe. Mais je sais qu'avec un meilleur micro je peux me permettre de plus de choses. Voilà, rien d'autre à dire sur le sujet. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé, tu peux mettre un commentaire pour me dire pourquoi, ce sera intéressant. Si tu as aimé, tu peux me dire pourquoi aussi. Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, c'est comme tu as envie. Dans tous les cas, c'est encore mieux si tu expliques que pourquoi. N'hésite pas à t'abonner. Si tu as envie de suivre mes vidéos et être averti par mail quand je sortirai une nouvelle vidéo, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux aussi. S'il te plaît, ne me balance pas au chef otaku avec la petite merde que j'ai faite au début. Et voilà, je te souhaite bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que tu vas bien, moi ça va bien, je te dis à la prochaine. Allez, salut salut!